Tous les gros qui se disent vas-y, je suis bien d'être gros. Tu te mens, mec. Et là, alors, ces petits porte-clés NFC, pour moi, vraiment, c'est une pépite. J'ai Non, découvert c'est un ça. banger. Et je suis trop contente. Faut que tu les les abdos, il est trop content. Bah, moi, ça me fait trop kiffer. Bah oui, bien sûr. En fait, Maintenant, j'ai pas Alaïs, de en fait, c'est la journée- vidéaste. C'est ma vidéaste. C'est ça. Non. On parle pas que business. Du coup, Alaïs, Oui, raconte-nous un peu ton parcours. Mon parcours. Ton parcours. Qui suis-je, finalement Qui es-tu, en fait? Qui Ouais. es-tu, Alaïs? Qui suis-je? Bah, du coup, je m'appelle Alaïs. Ça, jusqu'ici, tout le monde le sait. Personne s'en doutait. J'ai 23 ans. Et Ouais. donc, pour faire simple, j'ai fait un bac S, tard l'époque. Mm. Pour ceux qui s'en Je sais pas souviennent, du tout il y ce que avait des c'est, je suis filières. suisse. Putain, t'es suisse en plus. Donc voilà, j'ai fait une filière scientifique. Je voulais être vétérinaire. Mm. Donc voilà, j'étais déterminée, je voulais vraiment faire que ça. Et je ne m'intéressais à rien d'autre. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai raté. Donc là, je me suis dit, j'ai raté, je suis passée à une place du concours parce que j'étais française et que j'ai fait mes études en Belgique. Ouais. Et il y avait plus. En fait, j'ai réussi mon année, j'ai validé l'année, j'ai validé les examens. Ouais. Mais il y avait un quota sur les étrangers et j'étais la Ouais. unième de trop, enfin Ok. la meuf en trop. Ok, les Belges sont racistes, super. Merci, Donc, Alaïs. je n'ai pas dit que les Belges étaient racistes, mais effectivement, vu qu'on est beaucoup de Français à y aller, en vrai, c'est légitime et je le Ouais. comprends totalement. Il y a des Ouais. quotas et bah voilà, j'avais qu'à être meilleure. Mm. Mais en vrai, c'est le destin qu'on avait décidé ainsi parce que moi, sur le coup, j'ai vraiment vu ça comme une défaite et j'étais au bout de ma vie. Mais en vrai, aujourd'hui, si j'avais pas raté, je serais encore en Belgique en train d'étudier et je serais On pas serait là pas là, on serait pas à là. faire ce podcast avec toi. Ouais. Mais c'est il y a Et- combien de temps, du coup, ça? Ouais, du coup, ça remonte. Du coup, c'était il y a... donc là, j'ai 23. C'était à mes 20... Donc c'est il y a déjà 3 ans que vraiment Mhm. j'ai raté. Mais donc du coup, ça faisait déjà 2 ans que j'étais en Belgique. Ouais. Donc en fait, pour faire simple, j'ai fait mon bac. Ensuite, 1 an de classe préparatoire en France. Ok. Prépa BCPST pour ceux qui connaissent. Donc très compliqué. J'ai fait qu'1 an. Après, j'ai bougé 2 ans sur Bruxelles. Ouais. Ensuite, il a fallu que je me réoriente parce que veto, c'était pas pour moi. Donc j'ai choisi la communication et le marketing. Je me suis dit que c'était des choses qui pouvaient m'intéresser. En vrai, c'était un peu au hasard au début. J'ai fait une école dans laquelle je pouvais commencer l'alternance dès la première année. Donc j'ai direct fait de l'alternance à Nantes. 2 ans à Nantes. Et là, je me suis dit, voilà, les idées d'entreprendre étaient déjà bien ancrées. À Nantes, je bouillonnais et j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter les cours. Tu voulais faire quoi? Wow, j'ai voulu faire beaucoup de choses, je pense qu'on y reviendra. Vas-y. Justement pour On y rebondir reviendra après, allez. sur ça tout à l'heure. Et donc du coup, je me suis dit pour ma dernière année, il faut vraiment que je trouve l'alternance qui va faire qu'après, je vais pouvoir me lancer. Mhm. Et vraiment profiter et maximiser de me dire, t'es à l'école, t'es payé, faut que t'aies une alternance de fou. Et j'ai choisi le château. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je Quelle contacte Noé, opportunité je de fou, à part DM ça. Noé. Vraiment, j'ai DM Ça, Noé c'est comme une grosse insane, fan. ouais. Et parce que je le suivais et je me disais que le projet il pouvait que grossir et enfin c'était tellement incroyable ce qu'il était en train de construire. Je me suis dit t'as forcément besoin de quelqu'un. Noé ni une ni deux me répond et là je suis choc-barre. Je me dis mais je suis devant mon téléphone, je suis en mode. Il m'a répondu. C'est bien Noé? Il m'appelle, Est-ce que c'est vrai et il me dit oui bonjour c'est Célofat. Je suis en mode what? Je viens de t'envoyer vraiment je lui ai envoyé une vidéo en fait et un petit message sur Instagram. Ouais. Et il m'a répondu, vraiment l'après-midi même. Et en fait, en m'expliquant qu'il ouvrait Instagram parce que justement, il allait poster une story pour chercher quelqu'un. Donc là, le timing, les étoiles, je pense que les planètes, tout était aligné. Hasard de dingue. Enfin, ouais, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard et vraiment, c'était fait pour être comme ça. Ouais. Et donc, il me fait patienter quelques jours en me disant qu'il poste quand même la story et qu'on attend de voir. Donc, moi, je suis en PLS. Mais j'y crois, je le harcèle, je commande toutes ses vidéos YouTube, bien évidemment. Tout ce qu'il fait. Et il finit par me prendre. Et donc aujourd'hui, on travaille ensemble. Enfin, tout de moins, je travaille pour lui. Mais Du coup, il t'a pris par dépit parce que tu lui faisais trop chier sur les réseaux. c'est ça, en fait. Je Elle l'embêtais mettait trop, des commentaires tout le temps. Il s'est dit, oh, faut qu'elle vienne, elle me lâchera Ah, comme mais ça. c'était du harcèlement, vraiment. Vraiment, je l'ai harcelé. Mais c'est vrai? Et Genre, c'est quoi sur toutes ces vidéos après t'as en fait, là, pendant 10 jours, il m'a fait poireauter. Donc moi, je me suis dit, faut pas qu'il m'oublie. Mais moi, je lui envoyais pas de message parce que j'avais son contact, on se parlait sur WhatsApp. Mais moi, je ne lui envoyais pas de message. Mais alors, par contre, fallait pas qu'il m'oublie. Donc, je réagissais à ses stories, je commandais ses vidéos YouTube, j'écoutais tous ses podcasts. Enfin, déjà, le podcast 4h30, allez-y, il est incroyable. Même s'ils ont arrêté, les anciens épisodes sont vraiment fous. J'écoutais 4h30, j'écoutais ce que lui il faisait. Enfin, vraiment, j'aimais beaucoup ce qu'il dégageait. Et c'était hyper inspirant pour moi de voir quelqu'un d'aussi jeune aussi faire ça.
Et donc voilà, j'étais un peu partout et je me disais, faut pas qu'il m'oublie. Quand il ouvre son téléphone, faut que je sois là. Il y a des fous, ouais. Et au final, ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, on bosse ensemble. Je pense que j'ai la meilleure alternance de France, littéralement. De Enfin, fou, ouais. Abusé, qui peut rêver mieux? Je fais du montage, je fais de la création de contenu. Enfin, en vrai, je l'aide sur tout. À côté de ça, il me laisse aussi développer mon projet dans l'impression 3D. Que demander Que de plus demande le peuple? Je vis avec des gens fantastiques. Enfin, vraiment, c'est l'alternance rêvée. Donc, merci d'avoir raté vétérinaire. Enfin, vraiment, merci le Putain. ciel. Quel destin incroyable. La meilleure chose insane. qui me soit Et en arrivée. plus, je pense que c'est une des seules alternantes plus âgées que son patron. Mais oui, ah oui, à noter, c'est ça. C'est insane. Il faut le dire, je suis plus âgée que mon responsable, que mon Ouais. chef. Du coup, là, on a fait une... Du il coup, y c'est avait toi un- la chef? Comment? C'est toi la chef du coup? Maintenant, c'est moi la chef. Non, mais on a fait il y avait un événement avec l'école et justement, ils invitaient nos employeurs, entre Ouais, guillemets, ouais. à venir sur une conférence. Et c'était hilarant. Enfin, Noé, il avait le même âge que tous les étudiants. Mhm. Les patrons, les autres chefs d'entreprise, ils le regardaient en mode « Bonjour, vous êtes ?» Ok, bah moi j'ai Alaïs en alternance. Enfin, c'était le monde à l'envers, mais c'est génial et c'est Ouais. ok. Il est juste plus avancé que moi sur plein de choses. Bah ouais, de fou. C'est pas, enfin là, je veux rien dire et moi je suis complètement ok d'être guidée et d'aider quelqu'un de plus jeune que moi. Enfin, vraiment, il n'y a pas de souci. Et en vrai, on a que 2 ans d'écart, donc c'est pas non plus. C'est vrai. C'est vrai qu'à cet âge-là, ça se voit beaucoup, mais en vrai, Ça va, ouais. dans quelques années, on verra plus la diff, quoi. Ouais, Donc c'est voilà, vrai, c'est vrai. mon histoire. Magnifique, l'histoire d'Alaïs. Oui. Et toi, mon Guigui, comment... Parce que du coup, c'est le château qui nous a liés, mais... Comment on s'est rencontré Alaïs? Du coup, moi, je suis franco-suisse, j'ai 20 ans. Ouais. J'ai 20 ans, je suis coach sportif, je fais du sport en balle et je vais expliquer un peu mon parcours comme tu l'as fait. Exactement. Allez. Du coup, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait mon collège. Après, je suis allé en école de commerce. Et parce que ça marche pas comme nous. Du coup, le Ouais. collège, Du coup, c'est... ouais, en Suisse, le collège, c'est jusqu'à 15-16 ans. Ok. Et après, 15-16 ans, après, c'est soit tu vas dans un lycée, ou soit tu fais une école de commerce, ou soit tu fais un apprentissage. Ok. Du coup, je suis allé dans une école de commerce. J'ai fini mon école de commerce. Donc là, c'était 3 ans d'école, plus 1 année d'alternance. Waouh. Du coup, j'ai fini mon alternance en juillet dernier. Mhm. Juillet dernier. Et je me suis dit quoi à la fin de mon alternance? Je me suis dit, vas-y, Guillaume, laisse-toi 3 mois pour développer ton coaching, en fait. Et du coup, je pensais que j'allais rester chez moi, tout seul, entreprendre tout seul. Et j'ai vu une story de Noé, enfin, entrepreneur du château, Ok. comme quoi il recrutait. Il recrutait au château de Nîmes. Mais insane, en fait. Et puis du coup, vas-y, je me suis dit, vas-y, je postule. Là, j'étais encore en alternance, je me souviens. Et un jour, c'était quoi? C'était peut-être le lendemain. Je pourrais pas dire ça, je sais plus du tout. Mais un jour, après, j'ai reçu un numéro d'un téléphone français. Ok. Donc, tout Suisse qui se fait appeler par un Français, il répond jamais. Mais j'étais au boulot. Mais là, tu te dis... Vas-y, je me faisais chier. Du coup, j'ai pris le téléphone, je suis allé faire une petite pause. Et du coup, c'était Noé. Waouh. Il était, Donc je sais t'as bien pas, fait de répondre. il était 2-3 heures de l'après-midi. Je me dis, qui c'est qui peut m'appeler? Puis du coup, c'était Noé. Et il m'a dit, vas-y, tu veux venir? Du coup, je lui dis, ouais, faut que je réfléchisse et tout. En mode, c'est 6 mois. C'est sur 6 mois. Du coup, vas-y, je me suis dit, vas-y, il faut quand même que je réfléchisse. Et du coup, on a pris un deuxième appel, puis ça s'est bien passé. Et Trop c'est bien. pour ça que je suis ici. Waouh. Donc, Et c'est voilà. vrai, c'était quand même aligné dans le sens où toi, t'étais dispo au moment où des places se Ouais. libéraient là. Enfin, Ah ouais, en fait, il n'y a de pas fou. de hasard. Ouais, parce que c'est maintenant, vraiment tout le monde fait veut venir ici. Donc, C'est ça. Puis en plus, tout le monde a connu Entrepreneur du Château avec, vas-y, le mini-golf, Mais oui, bien sûr. l'énorme lac, C'est tout ça, ça, quoi. c'est ça. Vraiment, Donc, oui, le concept est né là, donc forcément. Donc là, ouais, on fait ce podcast à la source. On est à la source. On est à la source. À la source et à Jean. Et à Agen surtout. Oh là là. Là, on tourne un podcast, pas sous shit ou je sais pas quoi. Ah non, pas sous C'est chantier, justement on sans évite. rien. On évite. Là, on s'est donné un challenge avec Alaïs aujourd'hui. C'est vraiment, on jeûne. C'est Parce qu'à super noter, kiffant. à noter que quand on se croise dans la maison avec Guigui, c'est principalement pour manger dans la cuisine. On fait que de manger en fait. Donc c'est vraiment un challenge pour nous, bien que Noé, Iso et plein d'autres le fassent régulièrement dans la maison. Nous, c'est quand même un gros Ouais. challenge. À chaque fois. Mais je suis ouais. contente, genre je me sens trop bien. Ouais,
Bah, en vrai, ça va, ouais. J'avais fait un peu à midi, mais là. Mais là, c'est bon, ouais, là, c'est pareil, bon. c'est passé. De toute façon, en vrai, tu bois de l'eau et tout, ça va. Oui, on boit quand même, on survit. Ouais. C'est Mais, pas un truc d'une semaine, donc ça va. Ouais, à voir. En vrai, je pense que tester sur 2 jours, ça pourrait être pas mal. Mais En fait, pas. faut le faire étape par étape. Ouais, Là, on faut fait le une faire étape première par fois, étape. tu vois. Je pense qu'on va faire un ça, jour. ouais. Mais Enfin, moi, je vais suis faire trop ça. chaude, oui, après de le faire sur plusieurs fois et même de répéter ça plusieurs fois Ouais. dans le mois, quoi. Pas le faire comme ça une Ouais, fois. après, je sais pas si. Tout dépend les bienfaits. Je vais tester. Ouais, carrément. S'il y a des bienfaits, pourquoi pas. Tu te sens Après, bien. si je sens rien, Mm. ouais, voilà quoi. Je Oui, c'est continuerai à sûr. manger. Oui, il faut que tu Je vois. continuerai à manger mes petites protéines, mes œufs, mon miel, et puis voilà. Bien sûr. Du coup, une journée dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Bah là, en ce moment, je suis dans une punition, donc un challenge super. Donc là, aujourd'hui, je fais quoi? Je me lève à 5h30. Mhm. Je fais un petit plouf dans la piscine. C'était très très froid. En plus, ce matin, il y avait un vent. Un vent. Je te jure, j'ai ouvert la porte Vraiment, là. t'as peur. J'ai ouvert la porte. Je me suis dit, oh putain, j'ai pas envie de le faire. Mais du coup, j'ai quand même fait. J'ai pas le choix. Et puis du coup, après, bah, je fais quoi? Je défonce mes tâches, les tâches que je me suis planifiées la veille, tout ça. Ok. Et je me fais une petite pause vers 8-9 heures. Oui, parce 8-9 que heures. t'as dit à quelle heure tu te levais? Ouais, Ouais, 5h30, tôt. ouais. Ouais, 5h30. Ouais, 5h30, ouais. Ouais, donc c'est bien bientôt. Ouais, du coup, après, je me fais une pause à quoi? 8h30, 9h, un Ok. truc comme ça, je sais plus. Je vais marcher, ou bah, je mange quand je mange. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé, du coup. C'est bien. Mais du coup, on se retrouve avec Alaïs pour manger des œufs au plat, super. C'est ça, d'habitude. Et après, du coup, je renquille des tâches jusqu'à quoi? 12h30, quelque chose comme ça. Ok. Après, on mange. Après manger, qu'est-ce que je fais? Je refais des tâches que j'ai à faire, des trucs comme ça. Mhm. Donc, soit sur le montage, script, setting. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah, améliorer mon offre, tout plein de petites tâches comme ça. Faire des pubs, le tunnel de vente, tout ça. Wow, ok. Et l'après-midi aussi, c'est consacré aux appels de vente. Donc, surtout, c'est en fin d'après-midi. Surtout fin d'après-midi, j'ai des appels des fois. Et je vais surtout aussi à la salle. Donc, j'ai des jours de repos. Mais les jours où je vais à la salle, c'est quoi? C'est dès que j'ai fini de manger, une digestion, vas-y, 1 heure. Ok. Et après, c'est quoi? 14h30. 14h30, je pars à la salle. Comme ça, il n'y a personne. Où il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme ça, je rentre juste avant les bouchons. Parce que à Nîmes, Ouais, Nîmes. t'as pu m'entendre hier dans la voiture. J'en Il ai plein le grognait, il cul. grognait fort. J'en ai plein le cul de ces bouchons. Il y a tout le temps des bouchons toute la journée. Et du coup, 14h30 jusqu'à 16h, ça passe. Mm. Donc je fais ça, je reste 1h30, 2h à la salle. Ok. Après, je rentre. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait du sport, j'ai faim. Du coup, je mange. Je mange. Et puis après, bah, comme j'ai dit, soit j'ai des appels ou je fais d'autres petites tâches. Ouais. Sinon, je prends aussi un peu de temps pour moi, je vais marcher encore un peu. Et après, bah, c'est l'heure de manger encore. C'est l'heure de manger. Les journées sont Après, longues. il est quoi? Il est 19h30. Je crois on mange vers les 19h30. Ouais, on mange tous ensemble en plus, Ouais. c'est ça qui est cool. On essaie de manger un peu plus tôt là en ce moment. Ouais. Ouais, 19h30. Et après, bah, on papote, on discute, on rigole toujours. rigole Au beaucoup. château, qu'est-ce qu'on fait? On rigole tout le temps. Parce que sinon, c'est chiant. Sinon, chacun fait ses projets de leur côté, Mais c'est vraiment, chiant. c'est En vrai, le but. c'est ça qui est bien. Mais oui, En vrai, c'est ça qui est bien. Parce que tu déconnectes, tu parles d'autre chose. C'est vrai qu'on parle beaucoup business, mais Mais vas-y. pas que. Pas que, ouais, pas que. pas que. Pas que, non. On parle pas que business. Et du coup, bah après, en ce moment-là, on essaie de se coucher assez tôt. Ouais. Bon, on est tous plutôt bien réglés. Là. Donc là, ouais, j'essaye d'aller me coucher quoi 21h30, 22h. Comme j'ai cette punition de me lever à 5h30. Ouais, ça pique. Voilà, quoi. Et voilà. Et toi, une Trop journée, bien. Alice, avec toi, c'est comment? Alors moi là, il n'y a plus de bain froid. Bien que je l'ai eu fait sur un mois, là j'avoue que je le fais plus du tout. Tu l'avais fait quoi, il y a C'est 6 ans? nickel. Ouais. T'es trop méchant. Mais j'avoue que je le faisais quand c'était... Enfin, en vrai c'était horrible, mais là je crois que le matin c'est encore plus horrible. Là, tu faisais ça cet été, quoi, quand il faisait 40, c'est ça? T'abuses, non, t'abuses. Non, franchement, Ah, je l'ai ça eu va être- fait. J'ai recommencé là il y a peut-être un mois, mais j'avoue que j'ai plus la déterre. Mais Ouais. Ah, t'as refait il y a un mois?
Ouais, là, il y a pas longtemps, on l'avait refait quelques fois, là, même avec Laura. Mais Ah, mais oui, en fin d'après-midi, vous alliez. complètement débile. Ouais. En fait, on a tout essayé. On a essayé le matin, dans l'après-midi, le soir. On a tout fait pour se dire on va trouver le moment parfait, alors qu'il n'y a pas de moment parfait. Il faut juste se mettre une règle comme ça. Ouais. Sinon, j'essaye plus de faire des douches froides le matin aussi. Mais sinon, là, généralement, ce que je fais, c'est que je me lève, je vais travailler avec Noé. Ce qui est génial, c'est que du coup, mes tâches, entre guillemets, on les voit la veille et tout est déjà programmé. Et on commence de bonne heure, en général 7-8 heures. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que vers 17 heures, on arrive à me trouver du temps pour moi. Soit 16-17. Donc là, soit je vais à la salle, soit des fois je t'accompagne aussi, enfin on y va ensemble. En fait, maintenant, j'ai pas Alaïs, de en fait, c'est la journée- vidéaste, c'est ma vidéaste. C'est ça. Je cadre, je suis vidéaste, je suis trépied. En fait, je suis un trépied humain. Un trépied sur pattes. Mais vraiment, je suis Voilà. un trépied. Je cadre Noé, je te cadre toi, je cadre Ouais. Laura. Vraiment, je suis le trépied de la maison. Mais en fait, je vais me renommer sur Insta. Je vais Vas-y. plus m'appeler l'alternante du château, je vais m'appeler le Je sais pas si trépied c'est du très château. gratifiant, mais super quoi. Je sais pas, mais Qu'est-ce que tu fais, clairement- Alaïs? Oh, je suis trépied sur pattes. Super. Mais ça se trouve, je vais lancer un nouveau truc, trépied humain. Parce que en fait, c'est bien, il y a un petit mouvement, il y a un petit truc. Ça peut être. T'as le coup de main, Alaïs. Ça peut être pas mal. Non, en vrai, c'est difficile de donner une journée type dans le sens où mes journées, elles sont quand même. Enfin, bien que je me lève tout le temps à la même heure et tout, ça change tous les jours. Ça change tous les jours et vu qu'on est dans un monde un peu où tout le monde entreprend et il n'y a pas trop d'horaire. Donc si en vrai, Noé, il me laisse aussi aller à la salle à 14h s'il y a moins de monde et tout, et finir mes tâches un peu plus tard. Donc c'est vrai que c'est compliqué de dire, mais voilà, en tout cas, il y a une partie dans la journée que je peux consacrer à ce que je fais en ce moment, du coup l'impression 3D. Et évidemment, ça prend du temps, parce que le but pour l'instant, c'est d'imprimer et voilà, de vraiment découvrir, on va dire, ce monde-là. Mais par la suite, ça sera vraiment de modéliser mes propres produits, quoi. Donc, il y a beaucoup de travail, mais c'est hyper intéressant. Là, d'ailleurs, je suis en train de lancer un peu les vidéos sur TikTok, parce que pour l'instant, j'étais focus que Insta. Et quand je vois comment ça prend, enfin... Mais t'es à 8000, tu m'as dit, là, vu? Ouais, enfin C'est là, j'ai bizarre. fait une vidéo toute classique parce que j'avais un problème et donc je me suis dit, tout problème a sa solution. On va faire une vidéo face cam. Et clairement, j'ai été honnête, j'ai dit, les gars, là, j'y arrive pas. J'ai un gros souci avec un fichier. Le fichier, il est inexploitable et j'ai vraiment envie de faire cette figurine et de rendre ce projet concret. Et en fait, j'ai eu plein de retours. Bien que 8000, c'est rien sur TikTok, mais vraiment, j'ai commencé il y a une semaine à faire des vidéos. J'en fais même pas, enfin là, j'en ai même pas fait tous les jours. Et j'ai eu 60 commentaires de mecs et de filles aussi qui me répondent. Et donc, du coup, je me dis, c'est bien parce que là, ça attire vraiment que des gens de la 3D. Ouais, franchement, t'as de la chance là-dessus. Hein. Donc, c'est trop intéressant. Parce que, ouais. Parce qu'en général, Tu t'attires commences à beaucoup de compte touristes. TikTok, bah oui, t'as. T'as de tout. T'as de T'as tout. des Africains, Ouais. t'as des mecs du Brésil, enfin, t'as vraiment des. J'allais dire, mais je me suis dit, vas-y, je vais pas le dire. Bah non, Du coup, moi, c'est pas ça moi qui passe. l'ai dit, c'est Alaïs qui l'a dit. Non, mais c'est pas méchant, mais en vrai, voilà, il y a Non, c'est pas beaucoup de méchant, non, comptes. c'est vrai. Il y a beaucoup de d'Africains et comptes tout, en général, puis même des comptes tu sais, qui ont été créés, mais il n'y a personne dessus, Bah, ou c'est un bot ouais. ou des trucs comme ça. Et là, pour le coup, non, c'est que des gens vachement engagés. Alors forcément, je me suis fait claquer la tronche. On va pas se mentir, il y a des commentaires. Il y a même un mec qui a répondu et qui m'a dit waouh, tes commentaires, genre c'est pas facile ou je sais pas quoi. Mais c'est pas grave, enfin, on est là pour ça. Bah oui, on s'en fout. Enfin, clairement, parler, ça me fait des vues. Bah, Moi, je suis contente. T'aurais pas 8000 vues sinon. Mais non, et puis en vrai, c'est pas beaucoup, mais tu vois, je l'ai mis. Enfin, la vidéo, elle a même pas 24 heures. Et je reçois là toutes les heures des messages de mecs qui me disent alors, c'est bon, t'as réussi. Trop bien. Donc voilà, je pense que c'est une belle communauté et j'ai hâte de voir un peu comment le projet il va évoluer, mais je pense qu'il y a moyen de faire des chouettes choses. Allez, magnifique. Donc voilà. Et puis du coup, c'est quoi le soir, tu manges et puis. En fait, après le soir, ouais, on retrouve toute la tribu et puis on mange, on essaye de pas se coucher trop tard. Moi, j'essaye de lire aussi parce que j'avais beaucoup d'habitudes dans mon ancienne vie. Ouais. Et en arrivant ici, je sais pas pourquoi, j'ai absolument tout lâché. Mais Comme vraiment, quoi c'est des habitudes que je tenais depuis 2 ans, quoi. Donc on peut vraiment parler d'habitudes. Ok. Et je sais pas depuis que je suis arrivée ici, si c'est le fait d'être en communauté, j'ai envie de plus profiter, mais du coup, c'est vrai que je dors un peu moins. En fait, j'ai peur de louper des moments hyper importants. Ok, Et c'est donc, vrai. du coup, même quand je me lève, je vais direct bosser avec Noé. Alors qu'avant, je me levais, je prenais le temps de m'étirer, de méditer un peu, de lire, tout ça. Donc là, ça fait une semaine que je reprends tout ça et c'est hyper agréable. Et je dis beaucoup plus, du coup. Ah, tu préfères du coup avoir une morning routine un petit Bah peu ouais, parce Ok. que là, en fait, je fonçais tête baissée et tout ça. Et c'est vrai qu'on a vachement parlé de ça avec Yann.
De dire, mais en fait, reste aussi un peu dans ton énergie féminine et tu vois, c'est ok de pas tout le temps foncer tête baissée et parce que en fait, t'es alternante déjà, t'es pas encore entrepreneur et juste prends le temps, tu vois, Ouais. et quand bien même si t'étais entrepreneuse, mais enfin, ça va pas te. Au contraire, c'est bon pour toi, ça va te mettre dans ta bonne énergie. Donc en fait, c'est que positif pour la suite de ta journée, quoi. Donc Ouais, de voilà, fou. faut plus Ok. s'écouter. Mais c'est Trop pas bien, facile. parfait. Et donc, voilà, on disait que tu étais venue ici et qu'actuellement tu étais coach sportif. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être coach sportif? Enfin, bon, on voit tes muscles, donc aujourd'hui on comprend, mais qu'est-ce qui t'a amené à Il y a devenir quoi? comme Il y a le ça? polo qui est en train de tirer. C'est ça, le polo il commence à être un peu serré. J'étais jeune, à quoi? À mes 10 ans, j'étais à mon prime au foot. Ok. Genre, je m'entraînais tout le temps, je kiffais trop. Genre le foot, je suis né avec ça. Et, et vas-y, j'avais envie d'être joueur pro de foot comme un peu tout le monde. Mais vraiment, j'étais déter. Et au bout d'un moment, c'était à quoi? Je dirais 11-12 ans. J'ai commencé à avoir des problèmes de talons. Ok. Donc liés à la croissance, tout ça. Et ça, putain, ça m'a cassé les couilles, ça. Aïe. Du coup, commence à avoir mal au talon. Et le pire, c'est qu'après, c'est venu sur les genoux. Et après, après c'était un peu mort, quoi. Aïe. C'était un peu mort. C'est venu aux genoux, puis on pensait que c'était la croissance. Tu sais, j'allais aller chez plein de médecins, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, c'est la croissance, ça va passer. Sauf qu'après les années, elles continuent. J'ai toujours mal. Et du coup, je peux plus jouer les matchs. Genre, je joue 15 minutes. Je cours au bout de 15 minutes, je peux plus courir. Waouh. Genre, ça me défonce. Et du coup, après, j'ai essayé de chercher une solution pour plus avoir mal, tout ça. Et du coup, je vais chez des ostéos, je vais chez des spécialistes du genou, tout ça. Et du coup, on trouve pas de solution parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai les pieds plats. Ok. Et depuis que je suis petit, du coup, ma posture, elle est bancale, quoi. Je suis bancale. Je suis bancal, en fait, c'est ça, je suis bancal. Et du coup, j'ai les pieds plats. Donc, ça a tout désorienté sur mes genoux et puis mes hanches. Et du coup, problème de genoux, problème de hanches, j'ai toujours maintenant. Donc, c'est pour ça que je peux toujours pas courir des marathons et des trucs comme ça. C'est très bien parce que ça m'attire pas. C'est la bonne excuse. Je te jure. Et du coup, j'ai essayé pendant 3-4 ans à trouver une solution. Et j'ai pas réussi à trouver. Du coup, j'ai fait quoi? J'avais des problèmes de genoux, je pouvais plus bouger. Du coup, je jouais aux jeux vidéo. Super. Waouh, Toute la journée. super. Du coup, je faisais plus de sport. Et puis même en faisant un peu de foot, je jouais quand même à la play. Et vas-y, je passais mes journées devant la PlayStation. Je jouais à FIFA, Fortnite, tout plein de conneries. Et vraiment, genre, je rentrais des cours, je voulais jouer à la play. Tous les week-ends, je jouais à la play, mais pendant 12, 13, 14 heures, je peux jouer Waouh. Ouais, toute la journée. toute quoi. la journée. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, après, déjà ma mère, elle me limitait. Parce que, vas-y, je passais vraiment tout le temps. Hein. Genre, je rentrais des cours, je voulais directement aller dessus. Et à force de jouer à la play, tout ça, je commençais à manger parce que moi je suis un gourmand de base, tu vois. Même ici, tout le temps là, genre je suis un gourmand, donc j'aime manger. Et à force de plus faire de sport et du coup faire que jouer à la play devant les ordi, tout ça, j'ai pris des kilos, je m'ankylosais, tout ça. Et du coup après je prenais du poids, j'étais en surpoids, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Au collège et tout. Tu vois les autres, ils ont un meilleur corps que toi ou comme ça, et toi tu te vois, t'es gros, t'as des poignées d'amour, Et t'as ça des joue sur grosses ton joues. estime de toi, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais une mauvaise image de moi, donc vraiment je m'aimais pas. Et à cette époque-là, j'avais pas de réel déclic. Puis, Tu sais, t'es au collège et tout. ouais, puis en donc, plus à cet âge-là, on est un peu méchants entre nous. de fou, ouais, de fou. Ouais, c'est pas la période la plus Ouais. facile. Tu reçois des petites remarques et ouais, tout. c'est ça. Et... Il suffit que déjà que tu sois complexé, alors si en plus on te fait une remarque sur ça, c'est mort. Bien sûr. Et du coup, tu reçois des petites remarques, tout ça, ça s'accumule, c'est un peu chiant. Et des fois, tu as des petits déclics. Comme par exemple, je me souviens au foot, je faisais des sélections pour aller dans un bon club, enfin, dans un bon regroupement, où il y a des bons joueurs, c'était un peu l'élite de la région. Et du coup, l'entraîneur, il a dit à ma mère, il faudra dire à Guillaume d'arrêter de manger les chips ou des trucs comme ça.
Et puis du coup, ça, je l'ai encore en tête. Ouais. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça, des petites remarques qui paraissent anodines. Mais les gens, ils se rendent pas compte à quel Ouais, point. bah, c'est ça, impacte. ouais. Ça s'accumule. Mm. Et puis au bout d'un moment, vas-y, ça te casse les couilles. Et il y a un autre aussi déclic qui me vient en tête. On était dans un groupe de potes. Ok. Je voulais gérer une meuf, plaire à une fille. Je voulais plaire à une fille. Et du coup, je sais plus pourquoi, je sais plus d'où ça vient. Mais j'ai un pote à moi, il me dit ouais, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux, toi, avec tes seins? Waouh, Et puis ça, putain, ça c'était. c'est violent. Ça, c'est violent. Mais ça, je m'en rappelle, puis je pense que je m'en rappellerai toujours. Ouais. Non, genre, t'es avec ton groupe de potes, Hmm. des potes proches, il y a une fille avec qui t'as envie de sortir, Ouais, qui te et plaît. puis il dit ça devant tout le monde. Puis après, c'est tout le monde Bah, rigole. rigole, et tout, bah, oui, voilà. forcément, bah, oui. Du coup, ça, Waouh. j'ai gardé encore en tête. Et c'est toutes des petites choses comme ça. Et du coup, bah, justement, avec les filles, ça allait pas du tout. Genre, Mm. vas-y, je voulais plaire et sortir avec la 10 sur 10 du collège. Moi, j'étais en surpoids. Je jouais à la paille toute la journée. Je bouffais des Kinder Bueno tout le temps, des cochonneries, du sucre. Hmm. Et du coup, vas-y, si on peut se mettre sur une échelle, j'étais quoi? Un 3 sur 10. Un 3 sur 10, il va jamais sortir avec une 10 sur 10. Voilà. Après, en vrai, ça veut rien dire. Et je vais faire juste un petit disclaimer parce que en vrai, je vois totalement ce que Oui, tu veux oui, dire. Mais c'est tellement subjectif aussi. Parce que toi, tu peux te trouver. Non, mais vraiment. Oui, genre, oui, toi, oui. tu vas pouvoir te trouver genre 3 sur 10. Mhm, Mais ça dépend aussi de ce que tu dégages et de la confiance que tu as en toi. Bah oui. Parce qu'en soi, il y a des fois. Non, c'est clair. Ouais. C'est horrible à dire, mais il y a des gens qui correspondent à un idéal physique. Et je veux dire, 80% de la planète va être OK pour dire cette fille-là, elle est magnifique, ce gars-là, il est magnifique. Ouais, Je sais bien pas sûr, pourquoi, oui, mais oui, parce oui. qu'ils ont des traits, des choses qui font que, Ouais. on va dire, à peu près tout le monde les trouve attirants. Mhm, mhm. Mais après, c'est aussi tellement subjectif. Et des fois, il y a des gens, tu vas les voir, t'es en mode, bah. Enfin, normal, t'as pas forcément de jugement dessus. Mhm, mhm, mhm. Et juste leur personne, juste leur façon d'être et tout, ça les rend encore plus beaux. Ouais, Toi, non, si à je- cette non, je suis époque-là, d'accord, tu je suis t'étais d'accord, senti hyper bien dans toi, ça se trouve, t'aurais pu être le mec le plus rond de ta classe, t'aurais Ah, mais pu bien sûr. Ouais. sortir avec cette fille-là parce Ouais. que mais juste t'avais confiance en toi et tout. Ouais, mais Donc là, c'est il y avait confiance, deux ouais. trucs. Il y avait de un, tu te plaisais pas, de deux, tu estimes ne pas être à la même échelle qu'elle. Mhm, mhm, mhm. Et ouais, forcément, là, il y a trop de trucs incompatibles. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc c'est c'est ça. compliqué. C'est Puis compliqué. même quand t'es pas bien dans ton corps, quand t'es en surpoids, tu peux pas avoir confiance en toi. Mais il y a des gens, oui. Enfin, on parle beaucoup de body positif et tout. Ouais, Alors, mais ça, je suis c'est du pour et bullshit, contre. ça. Ouais, alors. Ça, je suis désolé, mais franchement, allez vous faire foutre. Il n'y a pas d'autre mot. C'est violent. Body positive. Non, alors. C'est quoi ces conneries? Ouais. Genre, moi, j'ai eu des problèmes où, quand t'es en surpoids, genre, t'as des Mm. grosses cuisses, tu peux entrer dans 0 pantalon Ouais. et tu vas me dire body positive, tout ça. Genre, moi, tu sais que j'avais la phobie des pantalons. Genre, typiquement, genre, je ne voulais pas essayer de pantalon quand je voulais aller acheter des habits, tout ça. Je voulais vraiment pas. Ça t'angoisse. Parce que, vas-y, j'avais. Genre, j'étais vraiment pas bien et je pouvais pas tester. Parce qu'à chaque fois, je savais que chaque pantalon que je testais, genre, il était trop petit, ça me serre, je pouvais pas le mettre. Et c'est même ancré encore en moi. Maintenant, ouais. j'ai T'as fait du une mal. commande chez Zara de pantalons, je sais pas, il y a 6 mois. Et inconsciemment, ça m'a remis dans mes habitudes passées Ouais, de ouais. vas-y, je vais prendre une taille au-dessus. Une taille ou deux Waouh. tailles au-dessus. Et du coup, j'ai commandé ça et c'était beaucoup trop grand. Il y a deux guigui Genre, qui rentrent. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Du coup, Ouais, je body vois. positif, tout ça, non. Non, en Il y a fait, je tellement pense- de désavantages. En fait, je pense qu'il y a une limite à tout. Et faut pas rentrer dans l'extrême de tout le monde doit faire un 36 parce que naturellement, je pense que c'est pas faisable. Mais à l'inverse, enfin, même pour la santé, juste si on parle santé, moi Ouais. c'est pareil, la nutrition et le fitness, tu le sais, c'est des domaines qui m'intéressent de fou. Bah, ouais, bien Clairement, tu peux pas dire que tu es en bonne santé quand tu es obèse. Mais entre l'obésité et juste le fait d'avoir des petits kilos en plus ou des petits bourrelets, des petits trucs, Ouais. enfin en fait c'est pas la même chose et je trouve que les gens ils confondent un peu tout aujourd'hui, tu vois. Mais donc c'est bien de te sentir bien dans ton corps et c'est bien de t'accepter tel que Ouais, tu es. ouais, bien Mais sûr, à un ouais. moment donné, quand t'es obèse et juste c'est pas bon pour ta Ouais, santé. ouais. Genre là vraiment on parle pas de physique, là on Ouais. parle vraiment de santé. Après, Donc, Je te disclaimer, rejoins. Je te rejoins disclaimer clairement. quand même pour ceux qui ont des problèmes de santé, bien sûr, ça. Oui, non mais voilà. Ça, ils peuvent Tu peux rien y rien faire. en faire. Donc, Clairement, ouais, tu c'est peux comme rien y faire. Oussama Hamar, genre. Oussama Hamar, il a des problèmes de santé, du coup, c'est Oui, compliqué c'est pour plus lui. compliqué. Oui, Mais les personnes, on parle des personnes qui sont obèses, qui sont devenues obèses
à cause de de la malbouffe. de leur habitude alimentaire, Mhm. quoi. C'est ça. Ou de la sédentarité aussi. C'est ça. Parce Aussi, qu'aujourd'hui, on est vraiment. Bah ouais, tout est Enfin, lié, si quoi. tu fais pas attention, nous par exemple, Mhm. ici à vivre à la maison, je le vois, je suis beaucoup plus Ouais. sédentaire qu'avant. Bah, de fou, Enfin, en fait, on fait tout. On vit Ouais. ici, on travaille ici. Bah ouais. Donc, déjà, t'as pas ton. Ton déplacement à trajet, faire, c'est tout ça, ça, ton ouais, déplacement ouais. maison-travail. Et donc, juste derrière, là, on a le petit tapis pour marcher. On a le tapis pour marcher. C'est ça quand on bosse. Je m'étais mis une déterre Ouais, il y a un moment pendant tu le un faisais mois, souvent, mais hein. du coup, j'utilise plus maintenant. Mais voilà, juste, voilà, pas que ça soit mal pris Ouais. et on n'est pas contre Ah ouais, bah bien plein de sûr. choses, mais juste là, on parle d'un point de vue vraiment purement Ouais. santé. Bah, Et toi, c'était physique. bah, pour c'est le ça, coup, là, ouais. toi, c'était. Puis quand t'es en surpoids, comme tu dis, pour Tu la te sentais- santé, pour tout, quoi. T'as envie d'être en bonne forme, rien que pour toi, puis même pour ce que t'as envie de dégager. Parce que t'arrives, t'es gros, t'as envie je sais pas, d'être comment dire, un entretien d'embauche, t'es gros et tout, tu te portes pas bien, t'es tout recroquevillé sur toi, ou t'es tout mince et t'es recroquevillé sur toi. Déjà, le mec qui veut t'embaucher, il se dit, ah ouais, le mec, il se respecte pas. Pourquoi moi, je le mettrais dans mon entreprise, un mec qui se respecte pas, qui a pas confiance en lui, tu vois. Du coup, c'est Ouais, vraiment je pour vois. déjà la première impression, que ça soit C'est pour ça. que ça soit pour un employeur, que ça soit pour une fille, que ça soit pour tout en fait. Oui, mais c'est Pour ça, tout. c'est la confiance que Si- tu bah vas ouais, c'est dégager ça. en fait. C'est si tu veux être respecté au quotidien en allant faire tes courses, en allant au sport, en allant au travail, tout. Genre, t'es obligé pour moi de, je sais pas, te plaire dans ton corps, donc ça passe par te transformer physiquement. Parce que tout ce qui est physique, c'est aussi après mental, hein. Donc Ah bah, si les tu fais deux des sont efforts tellement et tout, liés. bah mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Donc voilà, je sais plus de quoi on parlait. Je crois que c'était de ma Bah, de transformation. ta transfo justement, Ouais. et que toi c'était vraiment un poids pour toi de pas Ouais. te sentir bien dans ton corps. Et du coup, je voulais Ouais, juste faire un bien sûr, disclaimer dans le sens où il y a des gens qui sont Ouais, un peu plus épais que toi, on va dire, et Ouais. qui sont très bien dans leur corps ouais aussi. bien sûr, ouais. Donc faut juste pas tout. Enfin voilà, Mhm. je veux juste pas qu'on mélange tout. Ouais. Mais effectivement, pour toi, c'est un gros Ouais. problème. Et donc forcément, ça jouait sur ta confiance en toi. Mhm, Donc ça a joué sur l'image Non, que bien tu sûr, renvoyais bien aux sûr, autres. ouais. Et en fait, on est tous miroirs. Donc Mhm. à un moment donné, si je vois que t'as pas confiance, Bah oui, enfin, oui. ça me donne pas confiance. Ouais. Et Mais même les C'est personnes pas qui bien. sont en surpoids, Alaïs, on est d'accord que t'as beau t'accepter que tu sois en surpoids, tu vas toujours avoir plus de confiance en toi si après, vas-y, si t'es un petit peu plus musclé ou un peu moins gras. Pas forcément, tu sais, être bodybuildé, être Ouais, trop musclé, ouais. mais genre, si tu perds un peu des kilos puis t'as le ventre un peu plus plat, c'est sûr que tu te sentiras beaucoup mieux. Ouais, Tu ouais, seras ouais. beaucoup plus confiant. Même si tu t'acceptes, t'as beau t'accepter et être Non, en non, mais je surpoids, vois ce que tu veux mais- dire. Après, vu que j'ai jamais été en gros Enfin, j'ai Ouais, jamais été en bien sûr, surpoids, ouais. genre, du coup, je peux pas Bien sûr. je peux pas m'imaginer à leur place. Quand je vois des comptes, tu vois, même sur les réseaux sociaux, ou même des gens que je côtoie qui me disent que eux, tu sais, j'ai même des connaissances et tout qui me disent, bah, moi, je me sens bien comme ça et tout. Je suis en mode, Ouais. bah, tant mieux pour toi, tu Non, vois. non, Enfin, ouais. Non, après- tant mieux, mais selon moi, Mais oui, je vois. tous les gros là, vous vous mentez. Ok. Tous les gros qui se disent, vas-y, je suis bien d'être gros, tu te mens, mec. Genre, c'est pas possible. Tu te mens à toi-même, je suis désolé. Genre, il n'y a aucun monde où tu te réveilles un matin et tu dis, vas-y, j'ai envie d'avoir un gros ventre. Si tu peux choisir entre avoir un gros ventre ou avoir un ventre plat et peut-être voir un peu tes abdos, parce que tout le monde n'a peut-être pas envie d'avoir des abdos saillants Bien ou je sûr, sais pas bien quoi, sûr. mais soit d'avoir un ventre plat ou d'avoir un gros ventre, tu vas pas te réveiller et te dire, je vais avoir un gros ventre, non. Non, c'est des conneries, ça. C'est des conneries. C'est des conneries, je suis désolé. Oui, non, mais... Et du coup, pour revenir un peu sur le parcours, je disais, je faisais, enfin, je jouais qu'aux jeux vidéo, tout Là, ça. tu parlais des jeux vidéo Ouais. et tout, ouais, et de l'impact aussi, Mhm, bah, mhm. des réflexions. Et du coup, bah, quand j'étais gros, aller à la plage, aller à la piscine, genre, c'était vraiment un enfer. Ouais. Comme dirait Eva, c'est un enfer C'est sur un Terre. enfer sur Terre. Un enfer sur Terre. Et vraiment, à chaque fois que j'allais à la piscine ou à la plage, genre, je mettais des t-shirts à chaque fois. Genre, tu sais, quand tu ressors de l'eau ou que tu vas dans l'eau. Alors qu'à la limite, genre- c'est toi qu'on remarque le plus, du coup, parce que t'es le seul qui a un Bah t-shirt. ouais. Le mec, en Ma fait, il pire idée. attire Non, je te jure. l'attention sur Non, mais c'était vraiment Mais un je enfer comprends. pour moi, hein. Ouais. Genre, vraiment, j'étais gros. Je me suis dit, ah putain, les gens vont me juger et tout. Ah, ils me regardent mal. Et même, pour te dire, j'étais avec un pote. Et puis lui, il faisait des sauts
il faisait des figures au plongeoir, et du coup, il avait une combinaison anti-plat. Et je me suis dit, mais putain, c'est ce qu'il me faut. Faut que j'ai une combinaison. Faut que j'ai une combinaison anti-plat, comme ça, on est quitte de voir mon gros corps et tout. Waouh. Alors que ça allait plaquer. Bah oui, c'est Et encore vas-y. pire. Bon, on aurait, je pense, quand même moins vu. Parce que vraiment, j'avais du gras au niveau des pecs. J'ai vraiment des seins qui pendaient, en vrai. Ok. La remarque que j'avais de mon pote, là, qui me disait que j'ai des seins, vas-y, c'était vrai, quand En même. fait, ça t'a blessé parce que tu savais que c'était vrai. Bah ouais. Je pense que c'était un truc que je me mentais à moi-même. Ok. En mode, vas-y, regarde pas ça. Et lui, il m'a montré ce problème et il m'a dit, vas-y, prends le problème en face, enfin, prends le problème les yeux dans les yeux et vas-y. C'est pas très défonce-le, bien quoi. fait, mais oui, je vois. Oui, c'est pas très bien fait. mais- Sur le coup, vas-y, c'était vraiment pas très bien fait. Genre, Pas du tout. pas du tout, non. Genre, je l'en voulais de fou. Mais avec les années, genre, c'est toujours un très très bon pote à moi, on est meilleurs Ok. potes. Et du coup, voilà. Mais pour revenir à ces combinaisons, ouais, je voulais toujours trouver des solutions. Et bah, la solution, c'est quoi? C'est juste se bouger le cul. C'est tout. Non, en vrai, aussi c'est vrai. simple que ça. C'est si simple que ça. Mm. Ok, il y a un problème, il y a une solution. Ouais, bien sûr. Le problème, bah, j'étais gros, je me plaisais pas à moi-même, les gens me respectent pas. Ok, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu supprimes toutes les habitudes de merde que tu as. Hmm. Tu essayes de petit à petit mettre des bonnes habitudes, mais petit pas par petit pas, parce que si tu bouffes 4000 calories, tu vas pas Et que, bouffer oui. 1500 le lendemain. Ouais, Tu vas bien jamais sûr. tenir. Du coup, petit pas par petit pas, tu y vas. Bah, en fait, c'est ça aussi, je pense que les gens ne comprennent pas. C'est que faut pas que tu fasses un régime. Faut juste que tu trouves une diète qui te correspond. Et en fait, c'est juste une nouvelle façon de vivre. Mais c'est pas un truc, parce qu'en fait, si c'est un truc trop drastique, déjà tu le tiendras pas sur le Bah long oui, terme. oui. Donc c'est ce qu'on appelle un régime, parce qu'en fait tu te restreins sur un moment, mais après c'est plus du tout viable. Ah, Donc en fait c'est juste, voilà, on l'entend beaucoup ce terme aussi, rééquilibrage alimentaire, nanani, nanana, mais en fait c'est clairement ça. C'est juste réapprendre à manger, réapprendre à appréhender aussi ce que tu manges, à comprendre ce que tu manges. Ouais. Enfin nous là à la maison, on a tous des notions quand même de ce qu'on met dans notre corps. Bah, les bases, quoi. Ouais. On a tous les bases. Enfin, on Mm. sait ce qu'est une protéine, on sait ce qu'est un glucide, on Mhm. sait ce qu'est un lipide, on sait comment ça fonctionne, ce que ça nous apporte. Et je pense que c'est primordial. Et ça, tu vois, on devrait avoir des cours à l'école où on devrait tous savoir Ouais, ça. Enfin, je te jure, ouais. d'ailleurs, Eva Bichette, je t'aime de tout mon cœur, mais par exemple, quand elle est arrivée, elle savait pas du tout ce genre de choses. Ouais. Et c'est, enfin, je jette Oh, mais pas la c'est pierre ok, parce que ouais, moi, ouais. c'est pareil, à 19 ans, je savais pas tout ça. Je l'ai Mhm. appris après sur le tas. Mais c'est hyper important de. Voilà, on fait pas un régime. Genre, ça sert à rien de faire un régime. Et même toi, dans tes accompagnements, Ouais. à aucun moment tu Moi, vas je parle dire. pas de régime. Voilà, Moi, je parle de réel mode de vie. exactement. Ok, du coup, si tu veux, C'est ça, faut juste répondre à un lui. nouveau mode de vie Mm. et te reprendre en main, tu mets un petit commentaire et on en discute, quoi. On en On en discute. Mais ouais, pour parler d'Eva, ouais. Bah, ouais, elle est arrivée ici, t'as raison, elle, c'est. Mais la pauvre, elle a vécu 1 an Bah aux ouais. États-unis. Enfin, vraiment, son cerveau, il était. Bah, bien sûr. il était cassé. Bah, ouais, en plus, elle va aux États-Unis, ils mangent que des fast-food et tout, c'était un horreur. C'était une dinguerie. Et du coup, bah, j'ai aidé Eva et elle a réussi à perdre 10 cm de tour de taille. Et ça fait plaisir. Et là, vous aurez une image de Eva avec ses 10 cm en tour de taille de moi. C'est Ok. ça. Mais t'as pas aidé que Eva. Ouais, j'ai aidé Clément aussi, j'ai aidé Clément. Le coach de la maison. Le coach de la maison, en fait, coach sportif, je En mets fait, tout le monde au sport. Ayez un guigui chez vous. Clairement, il faudrait qu'on ait tous un guigui chez nous. Comme ça, il nous donne des bons conseils, Ouais, on fait des bonnes séances. c'est ça, ouais. Moi, je suis le trépied et Guigui, c'est le Voilà, coach. je suis le coach. Et du coup, voilà, on accompagne. Voilà. Donc, toutes les personnes qui se sentent pas bien dans leur peau, je vends du coaching si jamais. Ok, du coup, si vous êtes intéressé ou pas, vous m'envoyez un message. Je le répète, ça fait 2 fois, mais c'est pas grave. On le dit pas assez. Ok. Parce que toutes ces personnes, tu vois, comme moi, Mais en je fait, me tu serais parles trop à ton aidé. ancien toi, Bah, clairement. ouais, je parle à oui. moi d'il y a 6 ans, quoi. Mm. Genre, vas-y, fallait que peut-être qu'on me bouge un peu. Quoique, j'ai pas eu besoin qu'on me bouge trop aussi. Ouais, t'as Parce- eu le déclic tout seul, mais Bah, c'est pas ouais. facile pour tout le Parce que, monde. ouais, avec toutes ces petites remarques que je te disais avant, Mm. ça s'accumule. Et au bout d'un moment, c'est soit, tu sais, tu prends toutes ces remarques et tu les mets contre toi et tu te morfonds sur toi-même. Tu te dis, ah, la vie, elle est contre moi. Je reçois toutes ces remarques. Et puis, tu bouffes encore plus. Mm. Parce que quand C'est tu le reçois ces piège, hein. remarques, c'est le piège. Hein. Ouais. Tu digettes sur tout ce qu'il y a. Alors. Tu digettes sur tout ce qu'il y a pour vraiment t'apaiser. Ouais, j'ai perdu le mot. Te réconforter, voilà. Ouais.
tout ce qui est réconfortant, une petite sucrerie, tout ça, tu sautes Bah dessus. oui, forcément, tu te réconfortes Bah pas avec un ouais, bout de c'est ça. steak. Genre, tu te Bah réconfortes avec un Kinder Bueno ou avec Bah, bien sûr, ouais. une bêtise du genre. Et du coup, c'est soit tu restes dans ce cercle vicieux-là et là, tu prends 15, 20 kilos et après, tu deviens gentiment obèse. Ou soit, la force de caractère que j'ai eue, c'est prendre toutes ces petites remarques et aussi en prenant le déclic, en me regardant dans le miroir, puis en me disant, putain, tout ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est factuel, ok, t'as des seins, tout ça, mais bouge-toi le cul alors. Et du coup, j'ai pris toutes ces remarques pour me motiver. Et du coup, après, c'est grâce à ça que j'ai eu le déclic, que j'ai commencé à la salle et que j'ai tout défoncé. Enfin, j'ai pas encore tout défoncé. J'ai pas encore fait de compète de bodybuilding. Peut-être qu'on va en parler après, je sais Ça pas. viendra. Mais du coup, de ce déclic-là, c'est au bout d'un moment, comme je t'ai dit, je jouais aux jeux vidéo tout le temps. Je voulais être joueur professionnel de jeux vidéo, je voulais être streamer, plein de trucs. Du coup, je passais toute ma vie dessus. Et au bout d'un moment, vraiment, j'en pouvais plus. Et je disais à ma mère que je voulais vraiment commencer la salle, aller au fitness, tout ça. Ok. Et à cette époque-là, j'avais quoi? J'ai 14-15 ans. En Suisse, il y a une limite. Ouais, j'avais 14 ans. Il y a un âge. L'âge recommandé, comme un peu partout, c'est 16 ans. Ouais, ok. C'est 16 ans. Comme Et du coup, je l'ai matraqué, mes parents. Je l'ai travaillé au corps. Et pour mon cadeau de mes 15 ans, ma mère, elle m'a offert 3 mois à la salle. Du coup, maman, cadeau, gros cœur sur toi, je t'aime très fort. Merci pour beau. ce cadeau. Parce que du coup, c'est le déclic. Et du coup, c'est j'ai pu commencer à la salle. En fait. Ouais, j'ai pu commencer à la salle. Et j'ai testé des méthodes, tout ça, pour essayer de perdre du gras. Ok. Au début, c'était une galère, une galère sans nom. Tu fais tout ce que tu vois sur Internet. Il y a un tel qui te dit ça, un tel qui te dit ça, toutes des conneries. Ouais. Et même le coach qui était là-bas, je lui ai demandé qu'il me fasse un programme. Et tu sais, ils se font des programmes génériques. Genre, ils s'en foutent de tes objectifs. Ils te font un programme qu'ils font à 200 personnes. Du coup, c'est pas du tout adapté à moi. Et vas-y, tu peux avoir des petits résultats. J'ai vu des petits résultats, c'est clair. On va pas cracher sur les coachs de salle. Hein. Ouais, tu partais un peu de rien, oui, t'avais pas de notion. Du donc coup, un débutant, au début, tu progresses. C'est ça, c'est ça, je trouve, les dangers de la salle, entre guillemets. C'est que quoi que tu fasses, même si tu fais mal, au début, tu auras forcément des résultats parce que ton corps, il bouge. Tu bouges ton corps. Donc, c'est ça qui est dangereux. Et du coup, c'était pas adapté à moi parce qu'après, sur le long terme, tu vois que tu stagnes, tu vois que tu te plais toujours pas. Et du coup, j'ai cherché plein de méthodes, j'ai testé des trucs, des régimes ultra stricts où vraiment tu manges vraiment rien, où tu manges que des salades. Et après, tu craques. Tu fais ça sur 1, 2 semaines, 3 semaines. Après, tu craques parce que tu passes de tout à bouffer du sucre, à manger 3 assiettes au repas. À manger une salade. Donc là, comment créer des TCA en fait. Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça, ouais. L'écart, il est beaucoup trop grand et du coup, tu es obligé de craquer. Et du coup, à force, j'ai testé plein de trucs et j'ai trouvé la méthode qui me correspond. Et vraiment, c'est petit à petit, c'est devenu un mode de vie. Et là, je surkiffe. C'est le bonheur. Oui, mais on le voit, tu te prives pas du tout. Il n'y a aucune privation dans ce que tu fais. Il y a quoi? Il y a encore 3 soirs, moi j'ai commandé Pépé Chicken pour ne citer que. C'est ça, ouais. Mais vraiment, Pépé Chicken, y a pas de fast food, on s'est fait un petit tender. Mais vraiment, ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas mangé un fast food, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Et vraiment, on a nos meilleurs physiques, voilà. Et même en parlant de, si vous êtes sur mon Insta, allez vous abonner déjà à mon Insta. J'ai fait une story hier soir où je mangeais un pancake avec du Nutella dessus. Ok. Du coup, j'ai le meilleur physique. Genre, j'ai mon meilleur physique et je mange du Nutella. Enfin, du Nutella healthy. C'est du Nutella bio, nocciolata. Sans huile de palme. Mais ouais, le but, c'est tu fais du sport, tu kiffes ton lifestyle, tu as vraiment un mode de vie vraiment ancré et tu as les abdos toute l'année, quoi. Alors ça, c'est mon but. Et c'est ce que j'enseigne, ce que j'ai pu enseigner à Eva ou à Clément, quoi. Carrément. Du coup, c'est vraiment grâce à ça, grâce à… ça va faire 6 ans bientôt, là. C'est 6 années d'expérience que j'ai pu accumuler, que j'ai vraiment trouvé ce qui correspond pour moi. Et du coup, c'est ce que j'enseigne à ceux que j'accompagne, quoi. C'est trop bien. Donc, donc toi, c'est vraiment la démarche de je me sens pas bien, j'ai vraiment dans mon corps, je suis pas du tout bien. Donc je m'inscris à la salle et en fait, de là naît une passion, en fait. C'est ça, ouais.
clairement, bah, je pouvais plus faire de foot. Comme je te disais, je voulais vraiment être joueur pro. Et du coup, bah, la détermination que j'avais depuis que je suis petit d'être joueur pro de foot, tout ça, le gros crash en mode vas-y, je pourrais pas être joueur de foot, machin. J'ai gardé cette détermination pour la salle. Et du coup, c'est ça qui m'a aidé quand même à justement découvrir des méthodes, me la buter, mettre de l'intensité. Parce que toutes les personnes qui vont à la salle qui sont sur leur téléphone ou qui mettent zéro intensité, qui savent pas ce qu'ils font, qui sont perdus. Genre. Je souffle. Non, alors je souffle et arrêtez de perdre de l'argent à jeter par la fenêtre pour les salles en vrai. Parce que ils sont là, ils savent pas ce qu'ils font. Ou vas-y, ils poussent un petit peu. Ils ont des micro-résultats, mais vas-y, ça sert à rien. Et puis tu vas à la salle, mais tu mets quoi après dans ton corps? Bah ouais, c'est ça. Le truc. Ouais, bah ouais, voilà, c'est très très bien qu'on en arrive là. Mais oui, mais parce que je te connais. Et parce que c'est. Ah ouais, c'est ça. Pour le coup, moi j'en ai vu trop des personnes qui allaient à la salle. Alors c'est très bien, alors déjà tu te forces. Moi pour le coup, j'ai eu de la chance parce que c'est devenu un truc qui vraiment me plaît, comme toi, je pense. Mais pour le coup, ça plaît pas à tout le monde. Donc au pire, arrêtez la salle, mais juste bougez. Enfin, quoi qu'il, on est trop sédentaire, donc bougez, trouvez un sport qui vous plaît, si c'est du badminton, du handball, du foot, sport, ouais. mais n'importe quoi. Fais ton sport et après fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Mais t'inscris pas à la salle pour t'inscrire à la salle et en fait faire que du tapis pendant 1 heure et finalement rentrer et te manger justement un Kinder Bueno. Mais il y en a beaucoup, ils font tout ça. Suivi d'une salade Sodebo qui au final a 800 calories. Et avec un sandwich triangle. Non mais je rigole, mais j'étais la première avant à manger des trucs comme ça. Fou, Mais tu te rends pas compte en fait à quel point c'est du poison. Mais justement, c'est pour ça que quand tu sais pas, t'essayes des trucs puis c'est pas le bon moyen. C'est ça. Donc, du coup, ce que je conseille, c'est pas forcément de venir prendre un coaching avec moi. Si vous voulez, tant mieux, je serai là pour vous accompagner et tout défoncer. Il est bon, mais il est bon. C'est vraiment si t'as, je sais pas, une connaissance qui s'y connaît vraiment bien. Mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse vraiment bien. Parce que si t'as un pote ça fait genre 3 mois qu'il est à la salle et que il sait tout parce que ça fait 3 mois qu'il est à la salle, il a pris un peu des pecs et tout, et que t'écoutes ses conseils de je sais pas, aller, je sais pas, tu vas 1 heure à la salle comme tu dis, tu fais 1 heure de tapis, mais après tu vas avec lui te péter un kebab ou je sais pas quoi. C'est pas cohérent. Non. Et même chaque corps est différent, chaque corps a une génétique différente et une morphologie différente. Donc ton pote qui fait depuis 3 mois de la salle, il va pas savoir précisément qu'est-ce qu'il faut faire pour toi. Ouais. Du coup, c'est pour ça, aller vers des personnes expérimentées et comme ça, vous êtes quitte de perdre du temps. Parce que sinon, tu vas à la salle, tu essayes des trucs et puis du coup, tu perds du temps. Tu perds du temps, tu kiffes pas, tu. Bah ouais, tu kiffes pas. Tu kiffes pas, tu perds du temps. Ouais. Donc ça sert à rien. Vraiment, on n'a qu'une vie, donc. Bah kiffe ce que tu fais. Bah ouais, kiffe ce que tu fais. Justement, perds pas le temps. Prends les meilleurs conseils possibles et les meilleurs programmes pour toi, genre personnalisés à toi sur mesure. Et du coup, tu verras des résultats. Du coup, tu vas kiffer ce que tu fais. Et après, la vie, elle est trop belle après. Putain, elle est trop belle. Mais c'est rigolo que tu parles de ça, du fait du pote qui commence la salle et tout. Parce que moi, je l'ai vu. Alors, il faut savoir que je faisais pas de sport. En gros, j'ai eu pareil des petits soucis au niveau de mes articulations et surtout de mes chevilles étant plus petites. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais il y a un médecin complètement débile, et vraiment, genre, je précise débile, qui a dit à mes parents qu'il ne fallait pas que je fasse de sport. Le seul sport que j'avais le droit de faire, c'était de la natation. Sauf que c'est totalement con. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du foot. J'ai pu en faire qu'à mes 18 ans. J'ai fait 1 an de foot à mes 18 ans. Ouais. Donc vraiment l'année du bac en plus, donc pas la meilleure année du tout, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'étais pas quelqu'un de sportive et j'avais pas cette image de la personne sportive. J'ai fait un peu d'athlé à l'école, mais oui, du coup, petite coupure. Petite coupure, c'est les aléas du podcast. On parle trop, Guigui. Ouais, on parle trop. Donc pour revenir juste à ce que je disais, donc voilà, je parlais de comment j'étais tombée un peu dans le fitness. Et donc à cause, non en vrai grâce à mon coloc. Et donc voilà, la première fois en fait il m'emmène à la salle, mais je fais la séance avec lui mais je comprends pas trop ce que je fais, vraiment je suis perdue, je sais pas ce que je fais là. J'y retourne une 2e fois avec lui, mais là on n'est pas du tout ensemble, genre en gros il me dit fais ta vie. Et je suis en mode mais c'est hyper impressionnant, enfin surtout que c'était des salles mixtes quoi, donc j'étais avec des Golgoth énormes. Et justement, il y a une petite meuf qui me voit et qui doit se dire, mais elle est en galère totale. T'es là au milieu. Vraiment, j'étais un PNJ. C'était comme ça.
J'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Et elle me donne 2-3 conseils, elle me dit que vraiment si j'ai besoin, mais elle, voilà, tu vois que c'est la meuf qu'on fait depuis un certain temps, avec son chéri en plus, le mec hyper musclé, elle, pareil, assez musclée et tout. Et Ça, j'étais c'est trop cool, ça. contente qu'elle me donne des conseils, j'étais en mode waouh, c'est hyper gentil. Enfin bref, et du coup je me dis, mais il y a un bon mood. Peut-être que si cette fille-là n'était jamais venue, je me serais sentie seule et tout, je sais pas. Mais là, le fait qu'on vienne m'aider, j'étais en mode, mais c'est hyper cool. Ouais, puis c'est ça avec les go muscu comme ça, ceux qui sont vraiment expérimentés qui ont un physique de fou, Ouais. ils veulent toujours aider celui qui vient de commencer comme ça. Mais parce oui, que- c'est ça, c'était pas des conseils complètement déplacés. Là, Ouais. c'était juste, je pense qu'elle a vu que j'étais un peu perdue. Mhm. Elle m'a fait faire quelques exercices. On a beaucoup ri parce que quand t'as jamais Ouais. fait ça, il y a des exos, j'étais incapable de les faire. Un deadlift, là. Non, Mhm. mais tu m'aurais vu faire ça la première fois, mais on a rigolé. Enfin, bref. Et en fait, après, j'y suis retournée. Et je me suis dit, mais il faut que tu. Enfin, tu peux pas juste compter sur elle. Il faut que toi t'apprennes. Et enfin, c'était même pas il faut, c'est que ça s'est fait naturellement. J'avais envie d'en savoir plus. Naturellement, j'ai switché sur ce que je mangeais et tout. Après, ma maman a toujours bien cuisiné, donc j'avais pas d'habitude alimentaire plutôt mauvaise. Mais t'étais avec ton coloc encore, non? Ouais, là j'étais encore avec mon coloc, donc c'était toujours à Du coup, Bruxelles. c'est quoi, vous faisiez à manger ensemble? Mais non, chacun faisait sa vie parce qu'en plus, lui, du coup, il avait des horaires vachement décalés. Donc moi, juste, je me faisais kiffer. J'utilisais la cuisine tout le temps. Il devait se dire, mais elle est complètement malade. L'autre, elle est en études veto. Elle fait que cuisiner toute la journée. Mais vraiment, dès que j'avais du temps, en fait, je faisais ça. Je cuisinais, je testais des nouvelles recettes. Enfin, vraiment, c'était trop intéressant pour moi de me dire, parce que je suis comme toi, très gourmande. Et donc, c'était hyper intéressant de me dire, attends, je peux être gourmande et en même temps manger bien et équilibré. Et ça me paraissait fou. Mais pareil, parce que j'avais plein d'a priori. Aujourd'hui, je vois que j'ai tellement évolué sur ce sujet-là, c'est dingue. Et donc voilà, j'ai commencé à lire des livres, à regarder plein de vidéos. Nassim Saïli, je t'aime. Enfin, vraiment, il m'a tellement aidé. Nassim le crack, hein. Il est fort, Je hein, pense Nassim, que j'ai ouais. regardé toute sa chaîne, quoi. Toute sa chaîne, et ça m'intéressait, voilà. Et donc, j'ai pas arrêté la salle depuis. Alors, il y a eu des petites pauses, hein, on va dire. Là, c'est vrai que depuis que je suis arrivée ici, concilier le travail, tout. Moi qui disais que c'était facile, là j'ai eu un peu plus de mal, mais normal, je suis dans un nouvel environnement et c'est totalement ok. Puis ça fait déjà 3 ans que je pratique. Donc voilà. Mais j'ai eu la chance en plus entre temps de travailler dans une salle de sport. Donc forcément, là j'étais au max. J'étais au max. Tu travailles dans l'endroit qui te fait kiffer. Donc bon. T'as fait une année d'alternance. Ouais, on va pas se mentir. C'est pas travailler dans une salle de sport qui est forcément kiffant parce que les tâches sont très répétitives. Après, j'avais la chance de faire la com, d'avoir cette casquette-là un peu plus. Ouais. Donc franchement, c'était quand même hyper intéressant. Et puis voilà, là j'ai vraiment découvert le monde des go muscu. T'es tout le temps là-bas, tu vois. En fait, tu finis par devenir ami avec les gens. Enfin, même si c'était mon métier et que je me mettais comme une distance parce que je pouvais pas être pote avec tout le monde, forcément qu'il s'est créé des super beaux liens quand t'as des personnes qui viennent des fois 2 fois à la journée. Forcément tu les vois tout le temps et puis en fait t'as une passion qui est commune et ouais moi ça me faisait kiffer. Ils prennent leur petit shaker au buffet, au guichet vers toi. C'était trop bien, tu échanges sur plein de choses. Ils prennent leur piqûre. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, mais voilà, j'ai eu la chance aussi de beaucoup discuter avec des gens qui préparaient des compétitions, des choses comme ça. Et voilà, des personnes plus âgées, il y a tellement tout type de profil dans une salle. Enfin, c'est vraiment c'est la vie réunie à un endroit. Il y a tout le monde. Nous, on avait des personnes âgées, on avait des petits jeunes comme toi à 16, c'était 16 ans. Donc voilà, donc j'ai eu la chance entre guillemets de pouvoir mêler les deux. J'ai vite compris que je ne travaillerais pas dans une salle de sport parce que voilà, c'est pas ça qui me faisait vibrer, mais c'était vraiment juste d'être à la salle. D'avoir l'abonnement gratuit en plus, forcément, ça aide. En vrai, t'as raison, il faut prendre des avantages. En vrai, ça doit pas être passionnant. Hein. Après, tu dirais la com, cool, ça va. C'est cool, 3-4 mois. Mais je me serais pas vue faire ça toute ma vie. Mais en vrai, c'était cool, j'ai fait vraiment des super rencontres, même mes collègues, mais je les porte vraiment dans mon cœur. C'est vraiment des rencontres que je garderai pour toujours. Et ils m'ont vraiment appris plein de choses. Et c'est là que je vois que c'est un milieu de partage à fond. Et du coup, je comprends pas que les gens ne comprennent pas ça. Oui, mais la salle, c'est hyper indépendant, c'est un sport solitaire. C'est ça, ouais. C'est ce que je te disais avant. Ouais, moi, je trouve pas. Il y en a qui viennent te donner des conseils, c'est tellement bienveillant. Mais vraiment. Je pense que t'as pas ça dans les autres sports. Hein. C'est ça. Alors après, forcément, je suis une meuf. T'as peut-être pas ce problème-là, mais t'as toujours des garçons qui vont venir te donner des conseils qui n'ont aucun sens. Mais aucun sens. Mais moi, j'ai eu des trucs, des fois, j'étais en mode, j'ose pas lui dire parce que je le sais.
Enfin, là, vraiment, c'est des choses que j'ai appris dans des livres, Enfin, vraiment, c'était concret. Genre la pire anecdote, vas-y, dis-nous la plus grosse anecdote. Oh, Genre, what the fuck. Tu t'es dit, le mec, mais oh, ce qui est le bouffon, là. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je sais plus, c'est peut-être une fois où je faisais du développé, parce que forcément, je fais tous les muscles. Donc, quand tu vois une fille faire du développé couché, il y en a beaucoup que ça étonne. Et il était venu me dire, non, faut pas que tu te positionnes comme ça, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça et tout. Et moi, du coup, me sentant un peu comme une andouille, je me suis dit, je vais écouter ses conseils. Mais j'étais sûre de moi, au fond. Du coup, je fais son exercice comme lui il m'a dit. Alors, je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit, mais... Tu t'es dit, voilà. Écoute bien en haut. Ouais, il était vraiment très, très sûr de lui, quoi. Je me dis, bon, d'accord, faut pas trop incliner, faut pas trop faire ci. J'étais en mode, si, je veux incliner pour sentir mon haut de pec, donc laisse-moi tranquille. Bref, mais j'étais quand même toute vexée, donc après je vais voir mon collègue qui était hyper chaud et qui lui savait très très bien comment s'entraîner. Et là il me dit, mais pas du tout. Il me dit, mais en fait t'as entièrement raison, genre là le gars il t'a raconté que de la D. Du coup en vrai j'étais contente, je me suis dit, l'autre j'ai pas voulu en raconter trop et j'ai juste fait genre je l'écoutais, mais finalement j'avais raison et maintenant je m'entraîne comme moi je veux m'entraîner et voilà. Mais toujours bien accompagné de Guigui qui surveille quand même ce que je fais. C'est important quand même d'avoir des fois la vie des pros, on va dire. Et je pense que c'est important aussi de se faire accompagner, mais moi aujourd'hui c'est vrai que je suis vraiment dans une démarche de je veux apprendre par moi-même et je trouve ça trop intéressant. Je veux pas que ça me tombe du ciel et qu'on me dise faut que tu manges ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Là j'aime bien ce truc de je découvre. Parce que toi t'es drivé, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, genre j'apprends pourquoi je fais ce mouvement-là, parce qu'il travaille ce muscle-là et parce que quand je fais ça, non. Et quand je mange ça, ça aide pour ça et tout. Mais ça c'est parce que tu voulais être coach aussi, je pense, c'est pour ça. Peut-être, ouais. Oui, du coup l'idée est venue, forcément. Je me suis dit à un moment donné... mais tu aimes vraiment ça et tu aimes le montrer à ton entourage. Moi, c'était trop un plaisir d'en parler à ma famille, de montrer ce que je faisais. Et c'est rigolo, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, justement, de dire, ouais, t'as un pote qui fait de la salle depuis 3 mois, tu lui fais confiance. Mais moi, justement, donc c'est ce que je disais, je faisais pas de sport. J'ai commencé à faire 2-3 vidéos et à me mettre à la musculation, donc au fitness. Et mon corps a un peu changé, mais voilà, j'ai jamais été obèse et tout, mais bon, je sortais quand même de prépa où je faisais que travailler et je mangeais beaucoup. Donc j'avais quand même pris un petit peu de poids, mais c'était pas non plus horrible. Forcément, la salle a fait que j'ai vite perdu et il y a même un moment où j'avais beaucoup fondu, enfin vraiment. Et là, tout le monde me disait quand on me revoyait, quand je revenais en France, punaise, Alaïs, t'as fondu. Alors moi, fallait pas me dire plus, j'étais trop contente. J'étais trop contente alors qu'en vrai, c'est nul et t'es pas Alice forcément ça qui a les chevilles, là, elle arrive en France. Non, mais j'étais contente parce que je me disais, en fait, on voit que quand même j'ai travaillé. Donc mon travail paye, donc forcément c'est hyper gratifiant. Puis même je voyais un petit peu mes muscles se former parce que vraiment j'avais un corps mais vraiment de mollusque. J'étais vraiment pas musclée du tout. Pas que je sois un bodybuilder aujourd'hui, mais voilà, j'avais rien de tracé et donc c'était hyper agréable d'avoir ça. Et je l'ai vite vu dans mon entourage de Laïs, tu peux nous faire un programme. Tiens, c'est quoi ton conseil par rapport à ça? Tiens, si je mange ça. Et en fait j'étais un peu devenue... je vais pas dire une référence, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de demandes. Même mon petit frère, encore aujourd'hui, quand il a un ami qui veut un programme, il dit tiens, va vers ma sœur, alors que j'ai aucune compétence. Enfin, c'est pas que j'ai aucune compétence, mais j'ai pas de diplôme à proprement parler. Mais je pense avoir quand même des connaissances. Et donc, du coup, j'étais en mode, mais waouh, les gens me font confiance à ce point-là. T'es la coach de la famille à ce moment-là. Mais en fait, là. c'est rigolo. Et voilà, et j'ai des amis qui m'ont déjà demandé. D'ailleurs, waouh, Maïli, je dois lui faire un programme depuis je sais pas combien de temps, je lui ai toujours pas envoyé. Je suis désolée. Promis, ça sera fait. Donc voilà, je dis toujours que je suis pas professionnelle et que c'est que par rapport à ce que moi je connais et ce que j'ai pu expérimenter comme toi en fait. C'est ce qu'on a pu expérimenter. Ça. Mais voilà, en ayant quand même travaillé dans une salle de sport et ayant côtoyé beaucoup de coachs, je pense qu'aujourd'hui j'ai quand même des connaissances et vu que c'est un domaine qui m'intéresse, j'ai des connaissances qui sont quand même cool. Quand je vois en plus les études en France pour devenir coach, clairement tu te tires les cheveux. C'est des cours, ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas été revus. Et justement, on avait un jeune coach qui était en alternance chez nous aussi. Thomas, il pétait son crâne. Vraiment, il revenait de cours, il me disait, mais Alaïs, on a vu ça. Enfin, vraiment, ça ne se fait plus depuis 20 ans. Okay. Mais en fait, les cours, ils n'ont jamais été revus. Donc, tu apprends des trucs hyper anciens. Du coup, dans les cours, ils disent que la créatine, c'est aussi... Non, mais c'est ça. C'est dopant. La créatine, c'est un produit dopant. Enfin, t'es en mode à un moment donné. Donc voilà, je crache pas sur ça, mais juste... De mon expérience et de ce que j'ai pu voir, vraiment, il y a trop de choses à revoir. Et je pense que ce diplôme-là, en fait, il est périmé.
vraiment. Mais vu qu'aujourd'hui, pour exercer en salle de sport, tu es obligé d'avoir un diplôme, bah il y a plein de gars et de meufs qui passent par là, Ouais, alors qu'en vrai, c'est pas nécessaire. Mhm. Donc c'est vrai qu'on crache beaucoup sur le coaching en ligne, mais des fois, il y a des coachs en ligne qui ont peut-être des connaissances qui sont meilleures, ou en tout cas plus à jour et plus à la page. Et ouais, enfin... Donc voilà, le coaching, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit et je me rends compte que c'est un domaine... Enfin, je pourrais en parler pendant des heures. Là, vous m'avez lancé, c'est mort. Ouais, c'est Mais vraiment, et j'aime trop ça, mais en fait, bah, je crois que je préfère que ça reste quelque chose de plaisir. Ouais, pour toi, tranquille. En tout cas pour l'instant, et même sur la création de contenu, je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment plus refaire parce que, mais ça me plaît en fait, ça me plaît de montrer juste ce que je fais et ce que j'apprends dans ce domaine-là. Mais voilà, pas devenir moralisatrice ou pas devenir coach. Enfin, j'ai pas envie de ça. Après, je peux comprendre que ça plaise, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas la démarche, on verra plus tard. En tout cas, je suis la coach dans mon entourage, dans la tête de mon C'est entourage. ça, ouais. Maintenant, je suis la meuf qui fait du sport, alors c'est un peu rigolo. Puis du coup, je te prendrai, quand j'aurai trop de coachés, je te prendrai, tu seras, Je vais finir par tu seras coacher. une coach. Tu seras une coach de la méthode Guillaume Fit. Let's Voilà, go! en fait. On a trouvé. Non, mais travailler avec quelqu'un qui a des valeurs comme toi, en vrai, c'est trop important. Ouais. Enfin, tu vois, si un jour tu choisis des coachs et tout, bien sûr qu'il faut que ça soit des gens en qui t'aies confiance et donc peut-être moi. Bah, c'est peut-être Alaïs. Hein. Peut-être Qui Alaïs. sait? Qui sait? En vrai, qui sait? On verra. Hein. Mais justement, parle-nous de ce que tu fais, parce que là, je crois que tu as décidé d'apporter des petites modifications et il y aura peut-être du coaching De ce que je fais maintenant. Hein. holistique et peut-être un peu plus poussé, non? Peut-être du coaching holistique un peu plus poussé. Ouais, du coup, ouais, bah, sur mon coaching, comme tu le sais, il y a la partie alimentaire sportive. Et puis, c'est toujours corrélé avec le mental. Bien sûr. Et je voulais toujours rajouter un module mental, parce que c'est tellement important le mental. Et du coup, j'étais en lien avec Mathias, là. On parlait, on devait faire un truc ensemble. Et puis lui, comme je t'ai dit, il fait quoi? Une vidéo toutes les 4-5 jours, je crois, un truc comme ça. Ouais, tous les 4-5 jours, il sort une vidéo YouTube. Et du coup, il fait un montage de fou, tout ça. Ouais, Donc, chaud, il a hein. vraiment pas le temps. Et Ok. putain, ça m'a fait chier, ça. Ouais, t'aurais bien aimé faire Bah ouais, avec parce qu'on a trop fité avec Mathias. Ouais. Et j'ai trop kiffé sa vibe. Et puis, ouais, on a bien matché. Et bah, en plus, je lui ai proposé ça parce que c'était genre une évidence. Je me suis dit, vas-y, c'est trop bien. Et du coup, ouais, il était chaud pour tester. Et après, bah, on a essayé un peu de développer ça ensemble. Ok. Et du coup, lui, il est vraiment pas le temps à développer cette C'est partie-là. pas le bon timing. Ouais, quoi. c'était pas le bon timing. Ok. Donc, dommage, mais c'est pas grave. C'était comme ça? Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Et du coup, nouvelle opportunité. Bah, comme tu le sais, je suis dans l'accompagnement d'Alec. Ouais. Alec Henry, pour ceux qui connaissent. Alec Henry, le Suisse. Et j'étais dans un appel de groupe. Ils sont forts quand même, ces Suisses. Et du coup, bah, je suis en appel de groupe avec la team, enfin des mecs qui sont accompagnés par Alec comme moi. Ok. Et du coup, je tombe en appel avec un autre Suisse. Genre, tu sais, un jeune, parce qu'ils sont assez âgés, souvent les personnes qui sont dans la formation. Et du coup, un jeune. Et on est que les deux. On parle du coup, on match trop bien. Et on a gardé contact pendant 1 mois, 2 mois. Et au bout de 2 mois, tu sais, on suit un peu notre évolution. Okay. Et lui, il voulait vraiment faire une partie vraiment mindset. Okay. Genre juste mindset, spiritualité un petit peu. Et il voulait développer ça de son côté. Et moi, je développe mon coaching sportif plus alimentaire. Et au bout d'un moment, on s'est dit pourquoi pas fitter. Mais carrément. Et du coup, bah, là, on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Et peut-être, du coup, il y aura une offre transformation physique plus transformation mentale. Genre le rêve, quoi. Le ouais, rêve. mais vraiment, c'est trop important. Ah, c'est les trop deux important. sont trop corrélés. Beaucoup trop important. Vraiment. Puis en vrai, tu te transformes physiquement, mentalement. Ta vie, après, vas-y. Ça roule. C'est trop facile. C'est vraiment. C'est trop simple. Après, en fait, t'as fini le jeu. Hey, t'as fini le game. Genre, t'es peut-être au niveau 5 là, mais t'as ta transformation physique, transformation mentale. T'es au niveau 100 là, t'es le boss. Ouais. T'es le boss C'est final. super intéressant de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses. Enfin, je trouve que depuis qu'on est ici, je sais pas toi, mais en tout cas, moi ici, c'est vrai que mon mindset et même le côté un peu spirituel, comme tu parlais et tout, que j'avais pas du tout. En fait, je me rends compte que on a quand même des énergies, on a quand même des choses en nous, et c'est important de travailler sur ça, de se comprendre, de se connaître.
Et comme tu dis, en fait, si t'es bien dans ta tête, donc, tout ira Bah, tout c'est seul. ça, Enfin, ouais. c'est vraiment, c'est Ouais. trop important. Bah, la base, c'est confiance dans sa tête, puis confiance avec son corps, quoi. C'est ça. Je pense que c'est la Donc base. là, ça va être un banger ce que vous allez nous sortir. Hein. Donc là, on va regarder si on pourra sortir, mais ça va être un Ouais, banger, c'est ouais, clair. Ouais. si vous le faites, mais faut que vous le fassiez. Ouais, Parce que vraiment, ça va être dingue. Ah, ça va être dingue. Ah, mais ça va être... T'es pas prêt? Mais je crois qu'on T'es est pas prêt? Vous êtes pas prêt, hein, Non. l'équipe. Hein. Vous êtes pas prêt. Parce que là, on va envoyer du lourd. Ouais, j'ai hâte de voir ça, vraiment. Moi, j'ai hâte de voir les ads qu'on va tourner ou le contenu qu'on va faire. On va faire des putains de dingueries. Ouais, Non, je ça te va jure, être à fou. part ça. Non, je pense que vous allez Ouais. changer la vie de Ouais. pas mal de Et personnes. en plus, ce qui est le plus important, c'est que lui, il a genre 28 ans, il a de l'expérience, il a une vie à 1000 à l'heure, Ouais, il a fait plein de trucs. un pic de haut, un pic dans le bas aussi. Du coup, il a vécu les ups et les downs et vraiment trop d'expérience là-dessus, ultra enrichissante et vraiment au niveau mindset, ça pourrait être une référence, il est incroyable. Et ce qui est ultra important, c'est que là, on pourra peut-être collaborer à 3. Et on va sûrement collaborer à 3 parce qu'il y a lui qui a de l'expérience Ok. et il y a surtout un médecin psychiatre, psychologue en Suisse, Ouais. un mec ultra chaud. Genre, il a fait plein de diplômes, il s'est spécialisé, mais il est médecin, comme je t'ai dit, psychiatre. Et il y aurait moi, du coup, Mais incroyable. l'expérience de Gilles qui a vécu les ups et les downs, le médecin psychiatre qui connaît tout ce qui est dans la tête, tout ça. Mais Et puis toi moi qui fais la partie sportive plus Ouais, alimentaire. ouais. C'est trop bien. C'est une offre ultra complète Mm. et c'est ce qu'on a envie de partager. Donc là, on est en train de travailler dessus, voir un peu comment on aménage ça. Et après, on partage, on impacte un maximum de monde et puis Wow. voilà, tout le monde est content, tout le monde se transforme. La vie est belle. Que demande le peuple? La vie est belle en fait. Donc c'est voilà trop ce que cool. je prépare, voilà ce que je prépare. Ok. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu nous prépares, Anaïs? Qu'est-ce J'ai que je vu, prépare t'avais pris une imprimante 3D. C'est ça. Là, tu commences à faire des pièces, tout C'est ça. ça. Et Bah, d'ailleurs, alors- tu dois me faire mon petit D'ailleurs, badge. Je dois te faire ton petit Tu badge, dois me faire c'est mon petit vrai. badge. Ouais, bah moi du coup, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je découvre un peu ce monde-là de l'impression 3D et tout. C'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Et l'objectif, bah, c'est pareil, c'est de pouvoir en fait créer des objets alors, à la fois jolis, enfin forcément parce que c'est important pour moi que ce soit qu'il y ait des pièces qui puissent être exposées et tout, mais aussi des choses utiles, on va dire. Et là, alors ces petits porte-clés NFC, pour moi vraiment c'est une pépite. J'ai Non, découvert c'est un ça banger. et je suis trop Ah, contente. faut que tu leur expliques, faut que tu leur Faut que je expliques. leur C'est un banger. Mais en fait, bah, je l'ai pas sur moi, mais c'est tout simple. En fait, c'est un petit porte-clés dans lequel on insère une puce. Et en fait, vous savez, c'est la technologie qui est utilisée avec nos téléphones quand on les connecte ensemble, qui se captent là. Les iPhones, ils font tout ça. Maintenant, tu mets un iPhone, 2 iPhones l'un sur l'autre, et ça y est, ils se connectent et ça vibre de Ils sont en partout. couple, genre. Vraiment, Ça ils sont en vibre. couple. Et en fait, bah là, cette technologie-là, c'est exactement la même. D'ailleurs, ce soir, j'ai un petit réel qui sort. Voilà. Où j'explique justement comment je les fabrique, parce que Trop ça bien. paraît un peu bizarre sur le moment. Mais en fait, voilà, c'est juste donc un porte-clés, je peux le faire de n'importe quelle forme que je veux. Donc le porte-clés, je mets la puce à l'intérieur, et donc dedans, je peux insérer soit un URL, soit je peux mettre des musiques, des trucs. Tu peux mettre plein de trucs. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est que ça puisse après être une carte de visite, par exemple, où il y en a qui mettent ça dans leur entrée, et je sais pas, ils scannent leur téléphone. Il y a un papa qui a fait ça d'ailleurs, c'était hyper rigolo. Il a mis un badge comme ça dans son entrée. Ouais. Lui, c'est plus sous forme de porte-clés. Mais en gros, il scanne. Quand sa fille rentre, elle scanne et ça lui envoie un message à lui automatiquement. Ok. Donc en fait, il sait que sa fille est bien rentrée. Et donc moi, là, le but, c'est de les développer justement en mode un peu carte de visite. Parce que toi, par exemple, qui es coach sportif, c'est génial. Tu as ton petit porte-clés, tu arrives à la salle, les gens te posent des questions, boum, tu mets le porte-clés sur le téléphone, tu as ton compte Insta qui s'affiche, tu as ton site internet, tu as ton lien Linktree, enfin j'en sais rien. Tu mets ce que tu veux dessus. La C'est vie trop est bien. belle. Donc quand ouais, même. moi j'en ai fait avec mon site, par exemple. Enfin, Ouais. Non, et j'en ai franchement, fait un pour les garçons. ça, c'est un banger, cette puce Et là. vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien, puis à fabriquer, c'est plutôt rigolo. Mhm. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Je l'imprime. Au milieu de l'impression, je stoppe l'impression. Je mets la puce que moi j'ai achetée au préalable. La puce, du coup, je la paramètre avec mon téléphone. Et j'ai une petite application pour Et ça. mais tu et l'as elle déjà mis marche. sur ton site ou pas? Les puces, Ouais. elles sont dispo. Elles sont dispo et d'ailleurs j'ai fait des groupes là, enfin des packs, parce qu'il y a des entreprises, je sais, qui cherchent ça par exemple pour en avoir à plusieurs. Tu vois, pour les garçons, je leur en ai fait 2 pour EDC parce que faut que quand il y en ait un qui soit pas là, l'autre il puisse quand même montrer un peu ce qu'ils font. Et eux c'est pareil, tu vois, t'es en networking, t'es une soirée networking.
prendre le téléphone ou dire bah nous le compte c'est non. Ah, ouais, c'est chiant. T'as plus besoin, tu poses ton truc, enfin tu poses le badge. Et ça marche aussi avec les Samsung ou pas? Ouais, normalement ça marche avec vraiment tout. Ok, trop Donc, bien. donc après avec un Nokia 3310, n'essayez pas, ça marchera pas. N'essayez pas, ça marchera pas. Mais là les nouveaux téléphones normalement Ok, ils ont tous cette technologie là, donc et pour franchement les personnes intéressées, ça coûte combien? c'est bien cool. Alors là du coup sur le site, donc je le personnalise avec votre logo bien évidemment ou avec ce que vous voulez, d'ailleurs une petite phrase, un petit n'importe quoi. Donc avec votre logo, il y en a un pour 15 € et après sinon bah, c'est dégressif et plus vous en prenez, et j'ai fait des packs, là il y a des packs de 3, de 5 et de 10. Ok. Donc voilà. C'est que 15 €, ça va. Ouais. Bah oui, c'est cool. Et franchement, pour la technologie que c'est. Mais c'est ça, pour la technologie que c'est. Et pour le. Tu sais, les cartes de visite, t'en achètes par 100. Faut que tu les distribues. Les gens, en vrai, ils les jettent. Tu vois, ils gardent pas. C'est mort, les cartes de visite. Bah, du coup, ouais, je trouve que tu vois, ça fait une carte de visite unique. Oui, ça, bien sûr. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà, donc je propose ça, mais l'objectif, c'est aussi de proposer plein de choses. Là, je vais lancer un concept dès lundi, c'est de pouvoir permettre en fait aux gens qui me suivent de choisir une modélisation, un modèle que je vais mettre sur mon site une fois par semaine. Donc en gros, tous les lundis, je vais demander, et le lundi soir, bah, je sortirai, et ça sera disponible à l'achat, du coup, la pièce que mes abonnés auront choisie. Le but aussi, tu vois, c'est que ça soit... Bon concept, ça. Ouais, le but, c'est qu'en fait, mon projet il soit vivant et j'ai envie que tout le monde y participe. Donc je sais pas s'il y en a qui préfèrent avoir des figurines ou un peu des statues comme j'ai pu faire avec la tête de Marc Aurèle, ou il y en a qui préfèrent justement des objets un peu high-tech, ou alors juste un vase, ou enfin je sais pas, en fait il y a 10 000 possibilités et vraiment c'est infini. Donc voilà, l'objectif c'est de pouvoir faire participer un peu tout le monde. Et puis là je vais sortir une petite collection parce que ça va être la Saint-Valentin. Donc il va y avoir une petite collection pour les votre amoureux. Valentin ou pour votre la Valentine. Voilà. C'est ce là, il va y avoir des chouettes choses. J'ai hâte de sortir tout ça. Bah, j'ai hâte de voir ça aussi. Ouais, mais je vais te montrer, bien évidemment. Magnifique. Tu l'auras en avant-première. Voilà, et j'ai hâte d'avoir mon petit badge aussi. C'est ça. Mais du coup, pour revenir aussi, là, l'impression 3D, ça va me prendre beaucoup de temps, en plus de ce que je fais déjà avec Noé. Mais l'objectif, c'est aussi, je pense, de reprendre un peu le contenu sur le fitness et voilà. Donc je vais voir comment j'organise tout ça, mais ouais, reprendre un peu sur le fitness parce que là ça m'avait manqué et je le sens. Et je sais pas, vous m'avez reboosté, même le fait de m'entraîner avec Ambre et tout, c'était trop bien. Voilà, du coup vous allez voir des contenus, des contenus. Ouais, des contenus. Des contenus. On va pas que faire un contenu ou deux, non. on va faire plusieurs contenus avec Anaïs. Mais oui. Voilà. Ouais, on va faire des trucs ensemble et tout. Voilà, on va faire des folies. On va tout casser. On va tout casser, double biceps là. Mes petits biceps. Ouais, du coup, voilà. Mais donc, ouais, voilà les prochaines aventures. Magnifique, ces prochaines aventures. Mais toi, du coup, si t'avais pas été coach, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'auraient plu? Est-ce que t'as déjà eu envie de lancer d'autres choses? Alors, j'ai essayé plein de trucs. Ok. Depuis que je suis en quoi? Deuxième année d'école de commerce. Du coup, depuis que j'ai 18 ans, j'ai testé plein de trucs. J'ai acheté la formation à Yomi, j'ai fait du SMMA, j'ai fait du trading, investissement crypto à long terme. Je voulais être, comme je t'ai dit avant, j'ai dit quoi? Je voulais être joueur professionnel de Fortnite. Ah oui. Après, je voulais être streamer. Qu'est-ce que j'ai essayé encore? Ah ouais, je voulais être influenceur TikTok il y a genre 5 ans sur la muscu aussi. Après, j'ai relancé une chaîne Insta TikTok avec un pote, on voulait faire les nouveaux Body Time suisses. Génial. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Après, on a voulu monter un bot de trading avec un pote. Donc, j'ai essayé vraiment plein de trucs. Et je me suis dit après, ok, ça n'a pas marché, tout ça. Qu'est-ce que tu sais faire? Dans quoi tu es bon, dans quoi tu es excellent? Et dans quoi toutes les personnes qui t'entourent, elles viennent vers toi pourquoi? Ouais, pourquoi? Pour mes conseils en muscu, mes conseils en alimentation, tout ça. Et je kiffe partager ça. Et ça me fait trop kiffer de voir typiquement avec Clément, le voir tous les jours. J'ai pu lui faire prendre 5 kilos. Il est trop content, il voit encore plus ses abdos. Il est un peu plus balèze qu'avant. Ouais, il a pris. Il est trop content de voir ses abdos, il est trop content. Donc, moi, ça me fait trop kiffer. Bah oui, bien sûr. Genre, vas-y. Genre, Eva aussi était trop contente. Elle avait pu perdre 10 cm de tour de taille et tout. On pouvait voir les débuts de ses abdos. De la voir kiffer avec le smile.
Oui, Alors, ça c'est trop heureux. ça m'a trop rendu ouais, je sais plus T'as parler. trop kiffé, quoi. Ouais, j'ai trop kiffé, ouais, voilà. Donc, c'est pour ça c'était une évidence après. Et justement, un pote il m'a dit, gros big up à toi Yanis, gros bisous. Il m'a dit aussi, remets-toi vers vraiment ce que tu sais faire. La ok. salle, ça fait maintenant 6 ans que j'en fais bientôt. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça. Et aussi, sûrement peut-être avec la salle, qu'est-ce que je vais faire après? Peut-être une dark kitchen. Ah, Mais ça sera pour plus tard. Le futur, justement, Pépé Chicken. Le futur Pépé Chicken healthy, mais ça sera pas des burgers, ce sera des menus, mais vous en entendrez bien plus tard. Ouais, mais ça, il y a trop de trucs à faire. Il y a trop de trucs Il y a trop de trucs à faire parce que c'est vrai que quand tu sors de la salle, nous, je sais que par exemple, la salle dans laquelle j'étais à Nantes, on était dans un centre commercial. En fait, tu sors, si t'as faim, tu manges quoi? Un sandwich triangle. Bah non, mais voilà, t'as soit un sandwich triangle dans le carrefour du coin, soit t'as Subway, soit t'as KFC, soit. Enfin, en fait, t'as rien de bien. Et j'en parlais justement avec des personnes qui avaient vécu à Dubaï ou même dans des pays plus développés sur cette partie-là, nutrition, fitness. Ils me disaient, nous dans les salles où on est, il y a déjà la cuisine, il y a de quoi manger et de manger bien. Tu prends ton plat, tu sais combien t'as de macros dedans. Et donc j'ai un pote justement à Nantes, je pense qu'il se reconnaîtra, qui a voulu lancer ça. Où justement il faisait des plats préparés, donc qui étaient gardés sous vide. Enfin, c'était pas sous vide, mais ouais, qui pouvaient se conserver plusieurs jours et tout. Mais en fait, c'est hyper compliqué. Il y a énormément en France, mais ce qui est très bien parce que c'est la nourriture, donc il faut quand même faire attention. Mais enfin voilà, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de choses à respecter. Il y a trop de gens qui ont voulu se lancer là-dedans. Et nous, on a même des marques qui sont venues nous démarcher à la salle pour justement nous proposer aussi des plats comme ça. Mais en fait, ouais, c'est super compliqué. Ouais. Et c'est dommage que ça le soit tant, parce que du coup, ça limite et ça bloque sur des choses qui sont là, pour le coup, bonnes pour la santé. Enfin, je veux dire, développer une entreprise là-dedans, il n'y a rien de mal à ça. Et au contraire, ça serait pour aider les gens, quoi. Donc, ouais, je pense qu'ils sont trop fermés, c'est pour ça. Mais de toute façon, même moi, c'est pas forcément dans les salles, je t'ai dit. C'est vraiment pour tous. Oui, bien sûr. Ce mais c'est dans la même dynamique. Ouais, c'est dans la dynamique saine. Ouais. Mais franchement, pas du tout. Mais enfin, c'est une bonne idée, hein, aller vers les salles, mais. Oui, toi, c'est pas le but. Non, c'est pas le but, c'est toi l'emporter. Ok, ouais, c'est intéressant. Puis Dark Kitchen, au moins, tu t'embêtes pas avec les magasins. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc, pas de frais, c'est un restaurant physique, c'est comme ça. Ouais, ça se fait de plus en plus, ça, en vrai. Donc, peut-être. À voir. Prochain projet, quoi. Prochain projet. Trop bien. Bon, ça s'est recoupé à nouveau. Voilà, à côté du coup. Deuxième coupure. Du coup, on finit avec la dernière caméra. On parle trop, c'est une catastrophe. Ah, on parle beaucoup trop. Donc, comme on parle beaucoup trop, Anaïs, je pense qu'on va refaire un petit podcast ou expliquer des trucs. On clôture là et on sera obligé de faire un épisode 2. C'est ça. Mais ouais, je sais même pas si on peut parler de podcast. En vrai, c'était vraiment une discussion. Ouais, c'était une interview, histoire et tout. C'est trop bien, vraiment j'ai kiffé. Donc ça fait grave plaisir. Et si vous voulez nous retrouver, vous avez le lien de nos Insta en description. Tout simplement. Et des gros bisous à vous. Cœur sur vous et surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. Oui. À bientôt.